Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage dans lequel nous allons découvrir les énergies du mois de novembre 2021. Voilà, grande prêtresse, ça commence bien. Donc ce tirage est pour le signe du Scorpion, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Pour les personnes qui souhaitent avoir des messages complémentaires par rapport à leur signe solaire. Et oula, comme vous pouvez le voir, donc je bats les cartes et je prends uniquement les cartes qui sautent, mais s'il n'y en a qu'une à la fois. Quand elles sortent par paquet comme ça, je les prends pas. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tirer toutes les cartes. Et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages. Alors, les scorpions, on va découvrir ensemble votre tirage. On voit vraiment un renouveau, une renaissance un petit peu pour vous. Vous avez deux premières cartes qui sont extrêmement bien alignées. Donc, vous avez cette première carte qui est fait le vide. Elle a deux facettes, cette carte. Elle peut vous inviter à faire le vide autour de vous, de toutes les énergies négatives, de tout ce qui ne vous plaît pas, pour justement laisser la place aux nouvelles énergies qui vont arriver. Et on vous dit que c'est imminent. Donc d'un peu, c'est un petit peu l'image de, voilà, je laisse le passé derrière moi, je laisse les pensées derrière moi, je laisse les rancunes derrière moi, je fais le vide parce que là j'ai d'autres choses qui vont arriver et elles vont avoir besoin de place, ces choses, et c'est ces nouvelles énergies qui vont me remplir. La deuxième facette de cette carte, c'est de faire le vide, donc dans le même sens, surtout dans sa tête, pour finalement nous laisser plus de place pour réussir à nous connecter à l'univers, à notre inconscient, à tout ce côté mystique qui nous entoure, parce que ça va être un petit peu la clé pour réussir à y voir plus clair, la clé pour réussir à obtenir ce qu'on veut, la clé peut-être pour obtenir à se décoincer. Donc ça, c'est vraiment l'énergie principale pour ce mois de novembre. Dans tous les cas, on nous dit que il faut se délester de certaines choses. Ça peut être aussi de tout simplement faire le vide dans vos placards si besoin et en fonction de votre situation personnelle. Voilà, c'est une clé qui va vous permettre justement d'avancer, de vous sentir mieux et peut-être d'obtenir ce que vous voulez. Ensuite, si on regarde au niveau du tirage avec le tarot, comme première carte, vous avez la grande prêtresse, justement, qui est vraiment la carte de l'intuition, qui est la carte du subconscient. Donc, c'est votre énergie principale, c'est l'énergie qui vous entoure. C'est comme s'il y avait des choses un petit peu lourdes autour de vous. Soit vous vous sentez dépassé, soit vous sentez qu'il y a des choses qui se passent, mais vous ne les comprenez pas vraiment. Voilà, et en fait cette carte, elle vous dit que les réponses, vous les avez toutes en vous, donc il est possible que vous arriviez à faire la lumière sur certaines choses, à y voir plus clair sur certains points, du coup ce qui vous permettra ensuite peut-être de vous organiser par exemple, ou de régler certains problèmes, de mettre les choses en lumière, d'en parler, etc. Les énergies tournent vraiment. Au niveau de ce qui va être possible dans votre tirage, le côté chance, vous avez cette carte du 4 de bâton. Cette carte, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est cet oiseau qui arrive à se libérer de ses chaînes. Cette carte, c'est la chanson de la Reine des Neiges, libérée, délivrée. C'est décidé, je m'en vais. Je ne sais pas si vous voyez, en fait cet oiseau il était attaché et on voit qu'il a réussi à couper ses chaînes, ça y est. Il a réussi à se libérer de ce qui le retenait emprisonné, de ce qui lui pesait sur la conscience, de ce qui l'énervait, voilà, de ce qui était un poids pour lui et qui l'empêchait de s'envoler et de partir vivre sa vie. Cette carte, c'est une carte de célébration. On est soulagé d'un poids. On laisse nos boulets derrière nous. On se trimballe plus de chaînes. On y va, on peut s'envoler. On est libre d'aller où on veut.
Donc là, je pense du coup que cette carte de la papesse, elle va vraiment nous parler de révélation. Vous allez avoir des révélations. Alors, ça peut être des choses qu'on va vous dire, des secrets qui vont être révélés, mais ça, je pense, à la vue de votre tirage, que ça va être à l'intérieur de vous. Vous allez avoir une révélation qui va vous permettre de vous libérer. Vous avez eu une révélation qui vous a fait enclencher des actions qui ont fonctionné et qui vont vous permettre de vous libérer de ces chaînes. Durant cette période, on voit vraiment que vous allez apprécier ça, vous allez apprécier ce moment, cette liberté retrouvée. Ça peut vraiment concerner plein de domaines. Ça peut être un travail, ça peut être dans la vie relationnelle, ça peut être célébrer un divorce, ça peut être voilà, euh, partir d'une situation qui ne nous convenait plus. Mais ça peut aussi, je le redis, vraiment être interne, se libérer d'un poids qu'on avait sur la conscience, se libérer de plein de petites choses qui nous stressaient, qui nous angoissaient. On va réussir à s'en débarrasser durant cette période pour les scorpions. Au niveau du défi, du challenge, encore un 4, mais un 4 d'épée cette fois, et qui nous indique que ce qui va être plus compliqué pour vous, ça va être de prendre le temps, de prendre un temps de repos, de prendre un temps pour récupérer peut-être de ce que vous avez vécu, de prendre un temps peut-être pour vous préparer, pour réussir à enclencher cette transformation, pour réussir à enclencher ce nouveau départ. C'est un temps pour vous recharger, voire même pour préparer la suite, et ça sera difficile pour vous de prendre ce temps. C'est comme si vous allez tout de suite enchaîner. Là, si vous changez de travail, clairement, vous aurez peut-être pas de vacances entre les deux jobs, par exemple. Mais ça peut être dans une relation. Vous allez en arrêter une pour en recommencer une tout de suite. Vous aurez peut-être pas le temps nécessaire, le temps dont on a besoin pour finalement se reconstruire. Et c'est quelque chose qui risque de vous coincer par la suite parce que vous avez cette carte de l'ermite. Et cette carte de l'ermite, elle nous parle justement du fait de s'isoler pour essayer de trouver une solution, de s'isoler pour essayer j'allais dire de trouver la lumière en fait. C'est un petit peu ça, hein. La papesse, elle révèle les choses, finalement, elle met les choses en lumière. L'ermite, c'est quand on est dans une situation dans laquelle on cherche une solution, on cherche une ouverture, on cherche à prendre une décision, on ne sait pas laquelle prendre. Donc finalement, on s'isole un peu, on se recule un peu des gens, on se recule un peu de la situation, donc on ne fait plus rien. Le temps de trouver ce qu'on cherche, le temps d'avoir la lumière. Et effectivement, étant donné que ça va être difficile pour vous de prendre un temps de récupération, parce que souvent c'est durant ces temps de récupération, durant ces temps où on est un petit peu en stand-by, que le cheminement se fait, vous allez vous retrouver obligé de prendre ce temps de manière imposée, si vous voulez. Ça va s'imposer à vous. C'est-à-dire que, étant donné que ce ne sera pas fait naturellement, il y a un moment où vous allez vous retrouver au pied du mur et vous n'aurez pas le choix. Vous allez vous retrouver un petit peu en repos forcé, si vous voulez. C'est un petit peu ça. En repos forcé, et vous allez être obligé de le prendre quand même si vous n'en avez pas forcément envie. Au niveau de la vie active, de vos activités, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, vous allez avoir des opportunités. Ça peut être opportunité de travail, opportunité d'activité, opportunité pour développer une activité que vous faites déjà. Voilà, je dis n'importe quoi. Si vous faites du yoga, vous aurez peut-être l'opportunité d'aller faire une retraite de yoga d'une semaine avec votre club. Enfin, ça peut être des choses comme ça. Dans le travail, ça peut être aussi des opportunités à saisir. Peut-être c'est cette opportunité qui va vous permettre de vous libérer de vos chaînes, de vous libérer du boulet que vous trimballiez, vous n'en pouviez plus si ça concernait pour certains votre vie professionnelle. Vous allez suivre votre instinct et vous allez y aller. Vous allez célébrer finalement cette belle chose qui arrive à vous. Pour d'autres personnes, ça peut vraiment concerner votre vie affective parce qu'on a une nouvelle rencontre très proche qui arrive. Donc,
c'est encore une opportunité, hein. Là, on a des opportunités qui vont venir pour vous dans plusieurs domaines. Après, vous les prendrez peut-être pas toutes parce que vous n'en aurez peut-être pas le besoin non plus. Mais pour d'autres personnes, la carte veut dire ce qui est écrit dessus. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive de manière imminente, donc sur cette période du mois de novembre. Une personne qui va venir vers vous et ça va peut-être être ça, votre libération également. Voilà. On va regarder maintenant les messages qui sont sortis avec le petit Lenormand. Donc d'ailleurs, il y a un message. J'ai pris que de cartes de manière volontaire. Alors, le message est très précis. C'est ça que j'aime bien avec ce jeu. C'est qu'on a la carte du bateau et la carte du fouet avec. Et finalement, ces deux cartes ensemble, elle nous parle tout simplement d'un voyage en train. Donc, il est possible pour certaines personnes que vous ayez à effectuer un voyage en train durant cette période. Je vais maintenant, pour terminer ce tirage, prendre un petit message conseil avec les cartes du tarot de Nicoletta Ceccoli. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un message pour les scorpions, s'il vous plaît? Et oui, nous avons un message et nous avons le pape. Alors, cette carte, au niveau du conseil, elle vous dit... Alors, le pape, c'est une carte qui a quand même une connotation un petit peu religieuse. Donc cette carte, elle va vous dire de vous assurer que finalement vos guides spirituels soient dignes de confiance, de vous assurer que qu'on vous dise la vérité en fait, qu'on n'essaye pas de vous faire tomber un petit peu dans des pièges. Donc c'est une carte qui est vraiment très liée à la spiritualité, aux croyances, mais elle peut s'adapter dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que on vous dit quand même de faire attention aux personnes qui vont vous offrir des opportunités, qui vont venir à vous pour vous donner des choses qui peut-être vont également vous révéler des choses qui d'après elles sont des vérités. On vous dit quand même de vous assurer que ce qu'on vous dit est bien réel, qu'on n'essaye pas de manière volontaire ou non d'ailleurs de vous embobiner un peu ou de vous influencer dans un sens ou dans l'autre en vous disant que ce qu'on a envie de vous dire ou en arrangeant la vérité. Voilà, assurez-vous que les gens font bien les choses pour votre bien et pas forcément pour le leur. Voilà. Bon, bah écoutez les scorpions, votre tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Vous trouverez dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période si vous voulez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des messages complémentaires. Et moi, je vous souhaite à tous un très très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau message.